Bonjour. Alors, je vais commencer par un rappel du style direct et du style indirect, parce que nous avons besoin de cette leçon dans notre travail. Donc, pour parler, il faut commencer par préciser que l'interrogation est caractérisée à l'oral par une intonation montante, alors qu'à l'écrit, elle est terminée par un point d'interrogation. Deuxièmement, à l'oral, l'inversion est également utilisée. Par exemple, avez-vous des projets pour l'avenir? À l'écrit, le sujet est inversé. Et lorsque le sujet est un nom, il est repris par un pronom après le verbe. Exemple, les jeunes sont-ils tous rêveurs? Troisièmement, à l'oral, l'expression interrogative est-ce que est aussi utilisée sans inversion. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? À l'écrit, lorsqu'on utilise l'expression est-ce que, on n'inverse pas le sujet. Exemple, est-ce que les jeunes sont tous rêveurs? Par rapport au discours rapporté. À l'intérieur d'un récit, il arrive que l'auteur rapporte au lecteur les paroles des personnages. Il peut alors faire cela de trois manières: au style direct, au style indirect et au style indirect libre. Comme cette leçon sur le style direct et le style indirect a déjà été étudiée au cycle complémentaire, donc on se contente ici d'étudier l'interrogation directe et indirecte. Bon, si je dis l'homme demanda, qui est là? Qui est là, entre guillemets, avec un point d'interrogation? L'interrogation directe, ici, dans cette interrogation, on rapporte les paroles mêmes de quelqu'un, c'est-à-dire telles qu'elles sont dites par ce quelqu'un. L'interrogation directe rapporte les paroles, mais le sens des paroles de quelqu'un. Par exemple, oui, il me demanda d'où je venais, où j'allais et ce que je voulais. Sans de points, sans guillemets, sans point d'interrogation, sans rien du tout. Pour l'interrogation directe, elle est totale lorsqu'elle porte sur toute la phrase et appelle la réponse oui ou non. Exemple, avez-vous des projets pour l'avenir? On répond par oui ou par non. Donc, c'est une interrogation directe. Dans la phrase interronégative, la réponse est si ou non. Exemple, n'avez-vous pas de projet pour l'avenir? Si, nous en avons pour l'avenir. Non, nous n'en avons pas pour l'avenir. L'interrogation directe est partielle lorsqu'elle porte sur une partie de la question. Elle est introduite par un terme interrogatif, pronom ou adverbe. Exemple, qui a déjà des projets pour l'avenir? Exemple 2, quand va-t-il les réaliser? Maintenant, on va étudier comment passer de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte. Pour passer de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte, il faut opérer les changements suivants. Interrogation directe A. Quand il y a inversion avec est-ce que, on emploie si sans inversion à l'interrogation indirecte. Exemple, est-ce que tu es seul? M'a-t-il demandé. Ou bien, es-tu seul? M'a-t-il demandé. Ça devient, il m'a demandé si j'étais seul, au style indirect. B. Quand j'emploie qu'est-ce qui dans l'interrogation directe. Exemple, qu'est-ce qui t'amène à cette heure de la nuit? Me demande-t-il. Qu'est-ce qui devient ce qui au style indirect?
la phrase devient « Il me demanda ce qui m'amenait à cette heure de la nuit ». Quand il y a que plus inversion ou qu'est-ce que, au style direct, exemple, que veux-tu, me demanda-t-il. Qu'est-ce que tu veux, me demanda-t-il. Ça devient ce que au discours indirect. Exemple, il me demanda ce que je voulais. Si j'ai au style direct qui, quand, quoi, comment, combien, pourquoi, où, tous ces mots restent les mêmes au discours indirect, mais sans inversion. Au style direct, il y a inversion. Exemple, il me demanda d'où viens-tu et où vas-tu. Au style indirect, il me demanda d'où je venais et où j'allais. Remarque. Dans l'interrogation indirecte, on utilise un verbe déclaratif, comme dire, demander, savoir, ignorer, etc. Ce verbe constitue alors, dans l'analyse logique, la proposition principale. Et l'interrogation, la proposition subordonnée complétive. Exemple, je lui demande, proposition principale, s'il a des projets pour l'avenir, proposition subordonnée interrogative complétive. Remarque encore, on supprime les guillemets, les deux points et le point d'interrogation au style indirect. Et on applique les règles de la concordance des temps du passage du style direct au style indirect. Bon, je continue l'explication, comment passer du style direct au style indirect. Si les étudiants sont présents, on fera des exercices pour bien comprendre. Alors, il faut réfléchir aussi en considérant cette phrase. Donne-moi mon verre. Nanon. Considérons cette tournure. Le bonhomme dit à Nanon de lui donner son verre. Ou la tournure, le bonhomme dit à Nanon qu'elle lui donna son verre. Dans ces deux tournures, est-ce qu'on rapporte les paroles telles qu'elles sont énoncées par le bonhomme? L'idée a-t-elle changé? Et précisez alors les détails qui ont changé en comparant la phrase du texte avec chacune des deux tournures. Et il faut retenir que pour rapporter les paroles de quelqu'un, on peut procéder des deux façons suivantes. A. Le style direct. Il consiste à rapporter les paroles de quelqu'un telles qu'elles sont énoncées directement. Elles sont transcrites entre guillemets ou précédées d'un tiré pour le dialogue et accompagnées d'un verbe déclaratif tel que dire, affirmer, répondre, parfois sous-entendu dans les dialogues. Exemple, donnez-moi mon verre, Nanon, dit le bonhomme. Le bonhomme dit, donne-moi mon verre, Nanon. Mettez du lait, répondait le maître de la maison, votre café s'adoucira. Bon, bonjour Darine. Bonjour. Darine, j'ai profité de ces quelques minutes pour un peu parler du style direct et indirect. Mais maintenant, puisque tu es présente, nous allons commencer le travail. Tu as devant toi les pages, tu veux continuer ou bien tu as un autre cours ou quoi? Non, je n'ai pas de cours maintenant. Très bien, heureusement, parce que tu es une élève brave, attentive, etc. Darine, j'ai envoyé des pages sur les transformations à faire sur le discours direct et indirect. Vous les avez reçues sur WhatsApp, je pense. Oui. Bon, très bien. Maintenant, nous allons à la page 18 des pages déjà envoyées. 18 sur les postes. Tu peux chercher la page
Moi, je vais te relire le dialogue de Agnès et Madame Pinchon. Tu m'écoutes parce que tu répondras après aux questions. Alors, Ok. Agnès, vous vous occupez de Madame Pinchon. Shampoing, coupe, brushing, comme d'habitude. Voilà, allez-y, Madame Pinchon. Bonjour, Madame Pinchon. Dites, on vous voit moins souvent en ce moment. Eh oui, j'étais chez ma fille en province. Ah, c'est pour ça que vous n'étiez pas à la fête des voisins. Hein, la fête des voisins, ça ne m'intéresse pas du tout. Tant, vous devez être plus tranquille. Vos voisins avec leurs 5 enfants sont partis le mois dernier. Pensez-vous, c'est toujours aussi bruyant. On n'entend plus les gosses crier. Mais maintenant, avec les nouveaux locataires, j'ai droit aux travaux toute la journée. Et je peux vous dire qu'il y a autant de bruit qu'avant, peut-être plus même. Ah bon, mais ça peut-être ne dure pas. Et puis, la résidence est très agréable. Le nouvel espace aménagé devant, c'est vraiment extra. Oh, le jardin, parlons-en. On était mieux quand il n'y en avait pas. C'est bien simple. Entre les gosses et les chiens, c'est devenu un véritable zoo. Et il y a des crottes et des jouets partout. Alors, créer des espaces verts pour avoir un meilleur cadre de vie, ça sert à quoi, hein? Oh là là, vous n'avez pas de chance, Madame Pinchon. Ah bien non. Alors, sans parier des augmentations de loyer, payer autant qu'à Paris pour vivre dans ces conditions-là. Vraiment. Oh, mais faites attention, vous m'avez mis du shampoing dans les yeux. C'est pas possible. Bon, tu as déjà entendu ce dialogue, Darine. Euh, Peux-tu reprendre le sujet de mécontentement de Madame Pinchon? De quoi était-elle mécontente? Je n'ai pas entendu très bien, mais euh, c'est ce que j'ai compris que euh, quelqu'un a mis du shampoing dans ses yeux. Oui, à la fin, hein, parce que tu Oui. sais, Agnès, celle qui travaille chez le coiffeur, elle s'est distraite, c'est-à-dire elle a perdu l'attention en parlant à Madame Pinchon de la fête des voisins. Elle lui a laissé le shampoing pénétrer dans les yeux. Mais avant, elle s'est plainte du bruit des voisins, de la saleté des crottes de chiens, du dérangement qui dérive de tous les voisins. Elle n'est pas contente du tout, Madame Pinchon, si tu as remarqué. Oui. Karine, tu n'as pas bien entendu parce que quoi? J'ai de troubles de connexion. Soit dans Ah le oui. travail, Bon, tu es chez toi ou à l'université maintenant? à l'université. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'Internet? Non, sur CG. Ah, d'accord. Bon, maintenant, à la page 19, Darine. Tu as trouvé la page 19? Euh, Sur les postes. Bien, je ne sais pas si j'ai envoyé sur le groupe. euh, sur Teams. Oui, Oui, j'ai trouvé. tu as trouvé? Oui. بس D'accord. يفتحش. Bon, je voudrais savoir si ça n'apparaît pas pour que je t'envoie sur le groupe. Est-ce que c'est envoyé la page 19 sur le groupe? Non, Non. Ça te va ou bien je l'envoie? tu peux l'envoyer s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la page 19. Et si tu veux la page 20, Oui. on va travailler après. La page 20. Ah, ça, c'est pour le dossier suivant. Donc, je t'envoie maintenant seulement la page 19 parce que tu as besoin. Et puis après, on verra avec l'autre page. Alors, ça parle de quoi, si tu as vu? De quoi ça parle en haut? De la Bon, comparaison, euh, n'est-ce pas? De la comparaison. oui, faire du comparaison. Oui. Bon. Si tu te rappelles, Darine, quand on a déjà parlé de la vie dans un immeuble, on a dit
Par exemple, à la page précédente, à la page 18, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens. Comment on a comparé à l'aide du mot autant, autant que? Dans la deuxième réponse, c'est une idée simple, blablabla. En bas, il dit une meilleure qualité de vie. Il n'y a plus d'échange. Ça se trouve à la page 18. Tu peux trouver la page 18. Je pense qu'elle est envoyée aussi sur WhatsApp et sur Microsoft. Page 18 en haut, évoquer des changements. Ça va? Oui, ça va. Bon. Si tu veux lire, à toi de lire une réponse et à moi de lire l'autre. Et dans chaque réponse, on va trouver quelles sont les expressions choisies pour parler de la comparaison, pour faire une comparaison. Tu commences, je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens dans, dans mon immeuble. Maintenant, j'ai l'impression d'habiter dans un village et j'échange avec tout le monde. Ma vie est bien plus agréable qu'avant grâce à vous. Merci immeuble en fait. Très Emmanuel Lacan. Lasson, l'homme à la moto rouge. Bien. Quelles sont les expressions employées pour parler de la comparaison? Quel mot on a employé? Il y avait autant. Oui, euh, plus que, plus agréable qu'avant. Bon, Darine, autant de exprime quoi? La supériorité, l'infériorité ou l'égalité? la supériorité. La sup autant, autant exprime l'égalité. D'accord? Oui, Mais regarde, autant de. Qu'est-ce qu'il y a après autant de? Un nom, un verbe ou un adverbe? non, Jean. Un nom, genre. Regarde en bas. Plus agréable que. Plus exprime quoi? L'infériorité, la supériorité ou l'égalité? La supériorité. Très bien. Avec quoi c'est employé plus que? Avec adjectif ou nom ou verbe ou adverbe? Adjectif. Adjectif. Bien, je lis la deuxième réponse et à toi de trouver. C'est une idée simple, mais il fallait y penser. Bravo pour cette belle initiative. Immeuble, en fait, c'est moins d'indifférence, plus d'échanges et finalement une meilleure qualité de vie pour tous. Où sont les mots employés pour comparer? Moins d'indifférence, moins, Très bien. plus d'échanges, Plus plus. d'échanges et meilleure qualité de vie. Oui. C'est-à-dire, quand je dis meilleur, c'est-à-dire il n'y a pas mieux. Bien, dis-moi avec quoi sont employés plus de, moins de et meilleur, avec des noms, des adjectifs ou des verbes, avec quoi? Moins avec non, plus avec encore non, et Oui. meilleur, c'est un adjectif. Meilleur, c'est employé avec qualité, qui est un nom aussi. Ok. Tu lis après, enfin. Enfin, bien des choses ont changé grâce à ces réunions annuelles. Avant, on ne se parlait pas autant entre nous et c'était très superficiel. Maintenant, on se voit avec plaisir, on parle et on se rend des petits services plus souvent qu'avant. Vive la fête des voisins. Très bien. Où sont les mots de comparaison? Autant, Oui. euh, Avec quoi c'est employé? euh, Oui. adverbe entre nous, Entre. Autant c'est employé, autant avant avec adverbe, non avec un pronom entre nous. Autant entre nous, c'est avec le pronom nous. Continue. plus souvent qu'avant, Hmm, plus avant. hmm. Plus souvent, c'est un adverbe. Souvent, adverbe. Oui,
Oui. C'est tout. Est-ce qu'il y a encore? Non. Non. Je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans. J'habite l'immeuble depuis 3 ans au 3e étage gauche, mais je ne connaissais personne jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés l'année dernière à la fête des voisins. Est-ce qu'il y a un mot de comparaison? Non. Non. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. J'habite l'immeuble depuis 2 ans au 3e étage, mais je ne connaissais personne. Aujourd'hui, nous annonçons notre mariage proche. Moralité, il n'y a pas mieux qu'immeuble en fait pour faire des rencontres. Est-ce qu'il y a ici des mots de comparaison? Mieux. Mieux, très bien. C'est employé avec quoi? Le nom qui m'a... Le nom immeuble, bravo. Bravo Darine. Maintenant, nous allons travailler l'exercice point langue, faire une comparaison en haut de la page 19. Page 19. Faire une comparaison. Complétez le tableau avec les éléments de comparaison suivants. Plus de, moins de, meilleur ou meilleur au féminin, mieux. Meilleur, c'est-à-dire la plus excellente, la plus mieux, si tu veux. Bon. À gauche, pour le nom. Pour le nom. Oui. Échange, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit pour la supériorité? Plus d'échanges. Plus d'échanges. Très bien, plus d'échanges. Descend. Pour l'égalité, qu'est-ce qu'on a dit? Autant de... D'échanges, très bien. En bas, pour l'infériorité. Moins d'échanges. Moins Alors, d'indifférence. très bien. Alors, quand il y a un nom, quand il s'agit d'un nom, quand la comparaison porte sur un nom, pour l'infériorité, moins 2, pour l'égalité, autant 2, pour la supériorité, plus 2. Si la comparaison porte sur la quantité du verbe, qu'est-ce qu'on dit, Darine? Lis. On se parle plus, on ne se parlait pas, on se parlait moins. Alors, on se parle plus, supériorité. On ne se parlait avant pas, égalité. Et on se parlait moins, infériorité. Si la comparaison porte sur un adjectif, qu'est-ce qu'on dit pour d'abord la supériorité? Une meilleure qualité de vie. Et que prend meilleur? Eux. Très bien. Une vie plus agréable. Plus agréable. Égalité. Une aussi bonne qualité de vie. Oui. Une vie aussi agréable. Ça, c'est toujours pour l'adjectif, quand la comparaison porte sur l'adjectif, et pour parler de l'égalité. Enfin, pour parler de l'infériorité. Une moins bonne qualité de vie, une vie moins agréable. Très bien. À la fin, quand on parle de la qualité ou quand la comparaison porte sur la qualité de l'adverbe, pour la supériorité, il n'y a pas, ici adverbe, il n'y a pas mieux. Okay. On se rend des services souvent, Souvent. plus Plus souvent. souvent. Oui, très bien. Où est l'adverbe ici? Souvent. Souvent. Pour l'égalité, il n'y a pas aussi bien, aussi souvent. Où est le mot de comparaison employé? Aussi. Aussi. Enfin, c'était moins bien et moins souvent. Alors, en général, pour parler de l'infériorité, quels sont les mots employés, les termes de comparaison? Moins. Moins de. Moins ou moins deux. Pour l'égalité Autant de. et aussi. Pour l'adverbe et l'adjectif aussi. Pour le verbe et le nom, autant. Pour la supériorité, Plus de, meilleur. Ou très bien, mieux. très bien. Regarde, numéro 15. Le lendemain de la soirée immeuble, en fait, vous laissez un message sur le forum
de discussion du site, écrivez pour donner vos impressions, votre avis sur ce genre de manifestation, dire si cela a changé votre rapport avec vos voisins, etc. Veux-tu dire maintenant oralement ou tu préfères le travailler à la maison comme devoir pour la fois prochaine? Je préfère travailler comme devoir. Oui. Alors ça, le numéro 15, page 19, est un devoir pour lundi prochain. Je pense qu'il est facile. Tu imagines que tu as assisté à la fête des voisins dont on a parlé et tu vas à la fin rédiger un mail dans lequel tu écris tes impressions, ton avis sur cette manifestation et si cela a changé tes rapports aux voisins, etc. Darine, tu as de bons rapports à tes voisins? Oui, nous sommes tous des cousins. Comme ça. Vous êtes dans un immeuble ou bien vous avez une maison privée? Non, dans un immeuble. Ah, tu habites dans une ville donc. Oui. Très bien. Bon, regarde maintenant, nous allons faire les exercices pour parler des immeubles et des habitants. 1. Commence. Trouver l'intrus. Oui. Un locataire, un gardien, un propriétaire, un agent immobilier, un voisin, un copropriétaire. Oui. Euh, Où est l'intrus? euh, c'est quoi locataire? Stagiaire. Ah. Un agent immobilier. Agent immobilier, très bien. Ça, c'est l'intrus. Tous les autres parlent de l'appartement, de la vie à l'immeuble. Oui, continue. La cage d'escalier, le jardin, la loge, la cour, la chambre, le hall d'entrée. La loge, c'est le logement près de la porte d'entrée dans un immeuble. Le jardin. La loge. Bon, Darine, je vais arrêter une petite minute pour l'électricité. Tu continues à faire rapporter les paroles de quelqu'un en bas? Oui. Une minute, je ferme le micro, s'il te plaît, pour l'électricité. Oui. Rapporter les répliques suivantes complétées. Mélie, Darine, qu'est-ce que tu attends? Tu vas faire cet exercice. Oui. Est-ce que vous pouvez me prêter 4 chaises? Je les rapporterai dimanche soir. Madame Habib vient de me téléphoner. Elle me demande et elle me dit. Bien, tu vas, la première phrase, est-ce que vous pouvez me prêter 4 chaises, etc. C'est une phrase au style direct. Ici, on a rapporté les paroles de Madame Habib telles quelles. Je viens d'expliquer cela. Maintenant, on t'a donné le verbe introducteur. Madame Habib vient de me téléphoner, donc toi, tu vas mettre cette phrase au style indirect en employant Madame Habib vient de me téléphoner. Qu'est-ce que ça devient? Madame Habib vient de me téléphoner. Elle me demande si je peux la prêter 4 chaises. Non. Moi, j'ai déjà expliqué, quand tu vas écouter, réécouter l'enregistrement, tu vas savoir. Est-ce que devient si? Si je peux lui prêter 4 chaises. Darine, tu as un cahier et un crayon pour corriger? Oui. Bon. Alors, si, est-ce que devient si? Et au style indirect, on n'inverse pas le sujet. Si je peux lui prêter 4 chaises, virgule, pas de point d'interrogation au style indirect. Continue. Et elle me dit, Oui. elle les rapporterait dimanche soir. Bon. Et elle me dit qu'elle, quand j'ai expliqué le style direct indirect, j'ai dit, si la phrase du style direct est affirmative, c'est-à-dire elle, ce n'est pas une question,
Je remplace les deux points et les guillemets par que. Elle me dit qu'elle, parce que elle, quand elle parle, elle dit je. Moi, quand je rapporte ces paroles, je dis elle. Qu'elle les rapportera, le futur reste futur, dimanche soir. Qu'elle les rapportera dimanche soir. Est-ce que toi, Darine, tu te rappelles le style direct et indirect? Bon, je vais te dire une remarque. Si le verbe déclaratif, quand je dis le verbe déclaratif, c'est-à-dire le verbe dire, demander, répondre, conseiller, etc., est au présent ou au futur, le temps du verbe à transformer ne change pas. Exemple, il répond, vous fêtiez avec votre neveu. Au style indirect, il répond, qu'elle, vous devient qu'elle, fêter avec leur neveu. Donc l'imparfait reste imparfait. Mais si le verbe déclaratif est à un temps passé, le temps du verbe, entre guillemets, change selon un tableau que j'ai envoyé. Le présent devient imparfait, présent de vérité générale ne change pas, l'imparfait plus que parfait, etc. Ce sont des changements à voir dans le tableau. Donc, tu vois maintenant, Darine, chaque fois que tu ne comprends pas pourquoi on change de cette façon, tu poses la question. Parce que tu n'as pas encore lu les règles du style direct et indirect. Ok. 2. Qu'est-ce que vos enfants font dans le parking? Il est interdit de jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Bon, Je viens Darine, de... Oui, je veux te demander pour que tu comprennes. Cette phrase que tu viens de lire est au style direct ou indirect? direct. Parce que, Il y a guillemets et il n'y a oui, pas le verbe parler. Je demande. on peut le mettre. Écoute, on peut le mettre au style direct. On peut le mettre. Ok. Oui. Mais il y a des guillemets, il y a des points d'interrogation, il y a qu'est-ce que, etc. Au style indirect, Je viens de rencontrer le gardien. Il me demande si, euh, si vos enfants, si... bon, Darine, pour t'aider, Que Oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que au style direct devient ce que au style indirect? Ce que. ok. Ce que vos enfants font dans le parking, Attends, vos reste vos ou devient nos? non. Lui, quand il parle, il dit vos enfants. Mais moi, quand je rapporte ces paroles, qu'est-ce que je dis? Nos enfants. Vos enfants. Donc, et il me demande ce que nos enfants font dans le parking, point. Pas point d'interrogation, point final. Oui. Et il me rappelle qu'il est interdit de jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Très bien. Il me rappelle qu'il est interdit de jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Très bien, c'est juste. 3. J'ai un problème de fuite d'eau. Venez venez vite m'aider, s'il vous plaît. Madame Ramirez me dit qu'elle a un problème de fuite d'eau et elle me demande de venir vite lui aider, L'aider. l'aider. On efface s'il vous plaît, parce qu'au style indirect, il n'y a pas s'il vous plaît. Moi, je te dis s'il te plaît, s'il vous plaît, quand on parle en direct, comme ça. Mais indirect, non, il n'y a pas. Alors, tu as bien remarqué que l'impératif du style direct devient infinitif plus 2 au style indirect. Très bien, on fera beaucoup plus d'exercices. Maintenant, faire une comparaison. Faites des comparaisons pour exprimer l'égalité. Alors, complétez avec la forme qui convient. Aussi, autant de. Je rappelle, on emploie autant de avec le verbe
et le nom, aussi avec l'adverbe et l'adjectif. Commence. C'est comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Les réunions des copropriétaires durent toujours aussi longtemps. Très bien. On parle autant de... On parle autant, pas de. Tu n'es pas obligé de mettre de ici. Autant. on parle autant, mais rien ne change. Les poubelles sont toujours aussi pleines. Les escaliers sont toujours aussi sales. Oui. Et les enfants font autant de bruit. Oui. Et les frais d'entretien sont aussi élevés qu'avant. Très bien. Avec l'adverbe et l'adjectif, on emploie aussi avec le nom et le verbe autant de ou bien autant. Avec le verbe autant, avec le nom autant de pour exprimer l'égalité. C'est ça. Nous passons à la partie B de cet exercice. Utilisez un comparatif de supériorité, plus de, ou d'infériorité, moins 2. Commence. On a, plus d'échanges avec nos voisins qui sont plus sympathiques que les précédents. Oui. Et puis, on a moins de problèmes avec les enfants. Ils n'en ont pas. Oui. Donc, on se parle plus souvent et on met plus de messages de réclamation dans leur boîte aux lettres. Oui. Grâce au nouveau gardien, la cage d'escalier est plus propre qu'avant et le jardin est plus fleuri aussi. Et puis, il y a moins d'incidents et il y a plus de surveillance. Très bien, Darine, bravo. Tu as très bien travaillé. C'est complété en utilisant mieux ou meilleur. Tu sais, meilleur change au féminin E, au féminin pluriel ES, etc. Avec mes précédents voisins, euh, j'avais de meilleures relations Très et bien, que prend meilleur? ES. Oui, Et puis, leurs enfants étaient mieux élevés. oui, très bien. Depuis qu'on s'est rencontrés à la fête des voisins, il y a une meilleure entente, meilleure avec eux, entre Oui, nous, et on vit mieux ensemble. oui, Fini les voisins bruyants, on a une meilleure qualité de vie, meilleure oui, avec eux. oui. Maintenant, on respire mieux et on dort mieux. Très bien, Darine, c'est fini donc pour cette leçon dans le livre. Il faut maintenant passer au cahier d'activité. Cahier d'activité, tu as le PDF sur le groupe WhatsApp. Tu vas chercher la page 9. La page 9 du PDF. Page 9. Leçon 2, dossier 1. Les fonctions d'un gardien d'immeuble. Il faut associer les éléments. Plusieurs réponses sont parfois possibles. L'exercice 1. Je te lis les verbes rend, arrose, février, surveille, nourrit, répare, s'occupe, distribue. De l'autre côté, il y a une fuite d'eau, D ou les chats, D ou les plantes, service, le courrier, le parquet, les allées et venues de l'immeuble. D'abord, est-ce qu'il y a un mot qui n'est pas compris? Le courrier, c'est quoi? L'ensemble des lettres, les lettres que tu reçois. Les lettres. Oui, Racé- oui. Le parquet, le parking? non, le parquet, la terre de l'immeuble. L'ardillé. Ok. Pardon. Il faut donc faire correspondre les deux colonnes. Un gardien, qu'est-ce qu'il fait? Un, rend quoi? Service. Oui, rend service. Donc, devant toi, sur le cahier, tu écris un D. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Est-ce qu'il y a une autre possibilité?
Non. Non. 2. Un gardien arrose Les plantes. les plantes. Très bien. 3. Fait briller le parquet. Oui, le parquet. Il fait briller le parquet. Surveille les chats. Non, surveille les allées et venues. Surveille les allées et venues. Nourrit les chats. Nourrit les chats. Prépare une fuite d'eau. Très bien. S'occupe de l'immeuble. Oui. Et distribue quoi? Le courrier. Le courrier. Très bien. Maintenant, on a à faire le numéro de fête et invitation. Complétez les deux messages avec les mots suivants. D'abord, je lis les mots. Tu dis si il y a un mot que tu ne comprends pas et puis après tu passes au travail. Rencontre. Je veux dire rencontre. Quelqu'un qui rencontre un autre. Oui, les cas. Yeah. Prendre un verre. Prendre un verre. Par exemple, un verre de whisky, de bière, de champagne, d'alcool. Oui. Organiser. De noces. Ordonner. Oui. Se réunir. Se rassembler. Ça va? Oui. Invitation. Inviter, invitation. Je t'invite à mon anniversaire. دعوة. Oui. Réunion. لقاء. اجتماع. Fêter. Faire la فات. fête. Oui. Bon, tu vas remplacer les 3 points par l'un de ces mots. Commence. Si tu veux, tu lis tout le message et après tu choisis les mots. Ce sera plus facile pour toi. Nous voulons une petite entre voisins pour notre arrivée dans l'immeuble. Ce sera l'occasion de, autour d'un apéritif. Nous voulons organiser une petite réunion entre voisins pour fêter notre arrivée dans l'immeuble. Ce sera l'occasion de se réunir autour d'un apéritif. Bon, alors, je reprends. Monsieur, nous voulons organiser une petite réunion entre voisins pour fêter notre arrivée dans l'immeuble. Ce sera l'occasion de prendre un verre autour d'un apéritif. Êtes-vous libre samedi soir à 20h? Nicolas et Béatrice Normand. Deuxième invitation. C'est quoi l'apéritif? Ce qu'on mange avant le repas. Ah, ok. Oui. Madame, monsieur, merci de votre gentil, mais je ne pourrai pas assister à votre ce jour-là. J'espère qu'on pourra à une autre occasion. Oui. Madame, monsieur, merci pour votre gentille invitation, mais je ne pourrai pas assister à votre réunion ce jour-là. J'espère qu'on pourra. Rencontre, on a déjà employé réunion. Rencontre ce jour-là. J'espère qu'on pourra se réunir à une autre occasion. Très bien, qu'on pourra se réunir ou bien nous réunir à une autre occasion. Très bien. Maintenant, dans et autour de l'immeuble. Classez les lieux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble. Maintenant, nous allons lire les noms et puis les placer. Tu commences, Darine, tu vas lire et expliquer pour savoir s'il y a un mot difficile à comprendre. La CAF. هذا اللي يكون تحت Oui, البناية. oui, Oui. Le jardin. oui.
la cage d'escalier, la loge, La loge, c'est le logement près de la porte d'entrée d'un immeuble qui est destiné à l'habitation du concierge. les appartements, Oui. le toit, le hall, la cour, le couloir et le parking. Très bien. La cave, c'est à l'intérieur de l'immeuble. Oui. Le jardin à l'extérieur, la cage d'escalier à l'intérieur, la loge à l'extérieur, les appartements à l'intérieur, le toit à l'extérieur, le hall à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Le hall, l'entrée de l'immeuble, à côté du parking, avant d'entrer dans l'immeuble. La cour, oui. La cour à l'extérieur, le couloir à l'intérieur et le parking à l'extérieur. Très bien. Maintenant, tu passes à la page 10. Page 10. Le discours indirect au présent. Rapportez les questions ou remarques des personnes comme dans l'exemple. Comme dans l'exemple. Toi, maintenant, tu travailles au téléphone ou bien au laptop? Au téléphone. Ah, tu ne peux pas ouvrir le groupe WhatsApp pour savoir les règles. Bon, il y a des phrases aux personnes qui ne peuvent pas assister à la prochaine Assemblée générale. Prière de déposer ici les questions que vous désirez poser et les remarques que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on te demande, Darine? De rapporter les questions des personnes comme dans l'exemple. Oui. Commence. 1. Page 10. Oui. Quand va-t-on planter les fleurs à l'entrée de la résidence? Est-ce qu'on va bientôt avoir un nouveau code d'entrée? Ne laissez pas les vélos dans le hall d'entrée, rangez-les dans le local à vélo. Bien, attends. Écoute, Darine. 1. Oui. Quand va-t-on planter les fleurs à l'entrée de la résidence? C'est Madame Jarry qui parle au style direct. Regarde en bas, en bas, en bas. Madame Jarry demande, ça c'est la phrase au style indirect. Quand on va planter des fleurs à l'entrée de la résidence, point final. Tu vois, ça c'est un exemple. Comment passer du style direct au style indirect. Ok. Madame Jolie veut savoir si on va bientôt avoir un nouveau code d'entrée. Point final. Oui. Oui. Madame Amandon. Tu peux mettre un verbe. Tu peux mettre le verbe dire, demander, vouloir savoir, etc. Demande de ne pas laisser les vélos dans le hall d'entrée et de les ranger dans le local à vélo. Très bien. De ne pas laisser. Que prend laisser? ER. ER. 4. Madame Durandet demande à qui appartient Oui. le Quand j'ai chien. expliqué, j'ai dit que les mots interrogatifs, qui, à qui, comment, pourquoi, ne changent pas. Du style direct à l'indirect ne changent pas. Ok. À qui appartient le chien qui aboie nuit et jour? Point. Point final. Oui. Madame Serfati demande. Continue, Darine. 1 minute. Que font les enfants dans les cages d'escalier après? Ce que fait les enfants dans les cages d'escalier après 22 heures. Monsieur Gomez demande. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est difficile? Non. Oui. Okay. Madame Serfati demande ce que
ce que fait les enfants dans la cage d'escalier après 22 heures. Ce que font les enfants. Oui. Ce que font, pas ce que fait. OK. N'est-ce pas? Oui. 6. Monsieur Gomez demande qu'il désire connaître l'heure exacte de passage du facteur. Eh bien, tu sais, je préfère ici mettre le verbe dire. Monsieur Gomez dit. Parce que demande, ça prend la forme d'une question. Par exemple, il demande quelle heure est-il, que font-ils, pourquoi les enfants sont ici. Monsieur Gomez dit qu'il désire connaître l'heure exacte de passage du facteur. Oui. Les mots comme merci et s'il vous plaît, on les efface, bien sûr, au style indirect. Oui. Mademoiselle Morillon dit que les éboueurs font trop de bruit quand ils ramassent les poubelles à 6 heures du matin. Très bien. Bravo, Darine. Très bien. Ça va très bien. Maintenant, faire des comparaisons. Faire des comparaisons à la page 10. Tu as trouvé la page 10? Oui, 11. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Lire et faire la comparaison, choisir la forme qui convient. Aussi ou bien autant de. On a dit, on emploie autant de avec le nom, autant avec le verbe, aussi avec l'adverbe et l'adjectif. Commence. La fête, c'est autant bien passé que l'année dernière. Il y avait... Mais il y a, écoute, mais il y a bien après. Okay. La fête s'est aussi bien passée Oui. que l'année dernière. Oui. Il y avait autant de monde. Oui. Aussi de convivialité. Mais convivialité est un nom. C'est quoi convivialité? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont invités, qui sont contents, qui vivent la fête ensemble. C'est un nom. OK. Autant de convivialité. Oui. Le repas était aussi bon et on a autant dansé. On a autant dansé. Bon, tu continues, il y a encore. Oui. De plus, la soirée a duré aussi longtemps et on a fait autant de bruit. Autant de bruit. Très bien. Très bien. Maintenant, compléter en utilisant mieux ou meilleur. Et meilleur va changer selon le nom qui suit. Commence. Ici, l'ambiance est mieux que dans l'immeuble où je travaillais avant. Très bien. Les gens s'entendent mieux entre eux, les enfants sont mieux éduqués globalement et la qualité de vie est meilleure. Très bien, meilleur avec E à la fin. Maintenant, comparer les deux immeubles en utilisant un comparatif de supériorité ou d'infériorité, plus 2, moins 2, meilleur 2. Écoute, vous comparez le standing, la taille de l'immeuble, des appartements, la localisation, le nombre d'étages, le prix, les commodités de confort, etc. Tu vas lire à gauche et à droite. À vendre, qu'est-ce qu'on écrit d'abord dans le cadre 1? Résidence Les Missotti. Les Miosotis. Des immeubles, oui. Des immeubles en 3 blocs A, B, C de 12 étages. 3 appartements de 2 pièces, 35 mètres carrés, 2 appartements de 5 pièces, 85 mètres carrés à 10 minutes à pied du centre-ville et 15 minutes de la gare. Oui. Résidence du château dans, Neuilly.
Oui, Neuilly 92. Dans petit immeuble grand standing de 3 étages avec terrasse, un appartement de 2 pièces, 48 mètres carrés, 3 appartements de 5 pièces, 140 mètres carrés, un jardin privatif, calme absolu, 2 minutes du centre-ville. Bien. Qu'est-ce qu'on demande dans la question? Il faut comparer les deux immeubles en utilisant un comparatif de supériorité ou d'infériorité. Toi, tu vas savoir plus 2, moins 2, meilleur, mieux. Vous comparez, par exemple, le standing, l'état, le وضع en général. Exemple, on a dit en bas, la résidence du château est plus luxueuse, plus luxueuse, de meilleur standing que la résidence des Miosotti. La résidence des Miosotti est moins luxueuse, de moins bon standing que la résidence du château. Tu vas comparer donc la taille de l'immeuble, des appartements, la localisation, le nombre d'étages, le prix, la commodité, le confort, etc. OK. Oui. La résidence de l'immeuble de la résidence de Miosotti Mm. est, est moins petit Moins moins petit. que la résidence du château, que l'immeuble de la résidence du château. Mm. Mm. Euh, il est OK. La taille des appartements. Par exemple, ici, 2 appartements, 5 pièces. Là-bas, 3 appartements, 5 pièces. Où les appartements sont plus grands ou ils sont plus petits? euh, le- la résidence du château, les appartements de la résidence du château sont plus grands que la résidence, les appartements de la résidence de Miosotti. Oui, et tu vas dire, Et, et les appartements de la résidence des Miosotti est moins grande, tu vas dire des deux côtés. OK. Et la résidence et les appartements de la résidence des Miosotti sont moins grands que les appartements de la résidence du château. Oui. Euh, Maintenant, pour la localisation, la place où ça se trouve. euh, la résidence de Miosotti est plus loin du centre-ville que la résidence du château. Hmm. La résidence du château est moins loin que la résidence de Miosotti, Moins quoi? moins loin du centre-ville que la résidence. Centre-ville, oui, voilà. Oui. Bon, pour le nombre d'étages, la résidence des Miosotti, 12 étages, 3 blocs ABC de 12 étages. La résidence du château, petit immeuble, 3 étages avec terrasse. Où les étages sont-ils plus nombreux? Dans la résidence de Miosotti. Par exemple, Alors, qu'est-ce que tu dis? la résidence de Miosotti, les étages dans la résidence de Miosotti sont plus nombreux Oui, que les étages de la résidence du château. oui, Les étages de la résidence du château sont moins nombreux que les étages de la résidence de Miosotti. très bien. Maintenant, pour le prix, en bas, on écrit pour les Miosotti 2210 € le mètre carré. Là-bas, 6250 € le mètre carré. Le prix de la résidence du château est plus cher que Et oui, euh, la résidence de Miosotti, hmm, où le prix de la résidence de Miosotti est moins cher que la résidence de château. très bien. Maintenant, pour les commodités, le confort, où est-ce qu'il y a plus de confort? Aux résidences des Miosotti ou bien aux résidences du château? Plus de confort. Bien. Je vais rappeler. Résidence de Miosotti, immeuble en 3 blocs, 3 appartements de 2 pièces, 2 appartements de
5 pièces, 5 minutes à pied du centre-ville, 15 minutes de la gare. Donc, il y a beaucoup de bruit. Là-bas, un appartement de 2 pièces, 3 appartements de 5 pièces, pas beaucoup d'appartements, jardin privé, calme absolu, 2 minutes du centre-ville. C'est proche du centre-ville, la résidence du château, et il y a du calme absolu. Où est-ce qu'il y a plus de confort? Dans la résidence du château. Oui, Oui. alors La résidence du château est plus confort que la résidence de Miosotti. on La dit est plus résidence confortable. est plus Ah, confortable que la oui. résidence de Miosotti et la résidence de Miosotti est moins confortable que la résidence du château. Très bien, bravo. Maintenant, je passe la page. Évoquez un événement, rapportez des paroles. Remettez le dialogue dans l'ordre. Il y a des personnes qui parlent, le gardien et le journaliste. Pour bien choisir, je te donne le temps de lire toutes les phrases et puis après de choisir par laquelle commencer. Tu veux commencer? Tu veux lire? Oui. Le gardien, non, bien sûr, chaque personne a apporté quelque chose à boire ou à manger et on a tout partagé. Oui, Le journaliste, les gens étaient satisfaits. Le oui. gardien, eh bien, depuis 5 ans et cette année, j'ai organisé un déjeuner avec 60 couverts. Hmm. Le journaliste, bonjour monsieur, les résidents me disent que c'est vous, l'organisateur de la fête des voisins dans votre immeuble. Hmm. Le gardien, oui, je crois, beaucoup me disent qu'il n'y a pas mieux que cette fête pour créer des liens entre voisins. Oui, Le journaliste, merci et bravo pour cette initiative. Le oui. gardien, oui, c'est bien moi qui organise cette fête. Le journaliste, c'est vous qui avez préparé le repas. Le gardien, je vous en prie, merci à vous et au revoir. Le journaliste, depuis combien de temps vous occupez-vous de cet événement? Bon, OK. tu vas choisir Un, quelle phrase peut être la première. Par quoi on D. peut commencer? D. Le journaliste, bonjour monsieur, les résidents me disent que c'est vous l'organisateur de la fête des voisins dans votre immeuble. Oui. Donc, un, c'est quoi un? D. D. Un D, oui. Deux. Le gardien, eh bien, depuis 5 ans et cette année, j'ai organisé euh, Deux. Oui. euh, euh, G. Le gardien, oui, c'est bien moi qui organise cette fête. Deux G, très bien. Relis doucement G. Le gardien, oui, c'est bien moi qui organise cette fête. Bien. Trois. 3J. Le journaliste, depuis combien de temps vous occupez-vous de cet événement? Il y a avant. Trois, il y a avant. Le journaliste, c'est vous qui avez préparé le repas? C'est quel numéro? H. Très bien. Trois H. Oui. Euh, le 4A. Le gardien, non, bien sûr, chaque personne a apporté quelque chose à boire ou à manger, on a tout partagé. Quatre A, oui. 5J. Oui. Cinq. Le journaliste, depuis combien de temps? Non, 5B, le journaliste. Les gens étaient satisfaits? Ah, ok. 6. 6. E. Pour le gardien, oui, je crois. Beaucoup me disent qu'il n'y a pas mieux que cette fête pour créer des liens entre voisins. Donc 6, c'est E. Oui. 7. Le journaliste, c'est vous qui avez préparé le repas à la, J. la-
J. Le journaliste, depuis combien de temps vous occupez-vous de cet événement? Très bien. Et qu'est-ce qu'il reste? 7. Ah, 7, on a dit. Elle sait. Le gardien est bien depuis 5 ans et cette année, j'ai organisé un déjeuner avec 60 couverts. Très bien. 8. Le journaliste, merci et bravo pour cette initiative. F. 8C. 8C. 9F. Oui, 9F. Et enfin, 10. Le gardien, je vous en prie, merci. Merci à vous et au revoir. très bien, enfin, très bien. Tu as fait le dialogue. Maintenant, puisqu'il nous reste du temps, je vais en profiter pour faire avec toi les exercices du style direct et du style indirect. Darine, s'il te plaît, regarde sur le groupe WhatsApp. La page que j'ai envoyée est-elle claire? Sinon, je vais la renvoyer. Dis-moi. Une page. Tu peux le renvoyer, s'il te plaît. Elle n'est pas claire? مش كتير. D'accord. Donc, tu lis, pendant que je fais ça pour ne pas arrêter le travail, tu lis l'exercice suivant dans la page 12. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est écrit pendant que moi, je cherche à t'envoyer la photo. D'accord? Oui. S'il te plaît. Karine, tu peux me dire maintenant si c'est clairement envoyé? Yeah. Regarde la Oui. page. Oui, très clair. C'est clair? Oui. D'accord. Nous allons donc commencer le travail de cette page qui s'organise autour du style direct et indirect. Alors, commence à lire. Transformer ces phrases en interrogation totale, forme affirmative et négative, puis en interrogation partielle. Oui. Il a des inquiétudes. Okay. Il a des inquiétudes. Oui. Qu'est-ce qu'on te demande? D'abord, en interrogation totale. Une interrogation totale, lorsqu'elle porte sur toute la phrase et à laquelle la réponse est oui ou non. Okay. Donc, oui. Est-ce qu'il a des inquiétudes? Très bien. Ou bien a-t-il des inquiétudes? Oui. Deuxièmement, phrase 2. Tu penses à ton avenir. Penses-tu à ton avenir? Bon. Et si tu veux la transformer en interrogation partielle, à quoi penses-tu, par exemple? OK. Oui. 3. Nous aimons la solitude. Oui. Est-ce que vous aimez la solitude? Oui, la réponse est toujours oui ou non. Question partielle. Qu'aimez-vous? Qu'aimez-vous?
Nous aimons la solitude. بس هون صارت إنه كتير باقي يعني الريسبونس يعني لما بنقول كلمة فو يعني فيه يكون الجواب أي شيء مش ضروري solitude. Oui. Bon, maintenant l'exercice de voici des interrogations directes, transposez-les à 2 reprises en interrogation indirecte. A. Une première fois avec un verbe déclaratif au présent, je me demande, et une deuxième fois avec un verbe déclaratif au passé, je me demandais. Alors à ce moment-là, les temps des verbes vont changer. Bon, tu commences. Première phrase. Comme tu as fait dans le livre. Oui. Oui. Je me demande s'il allait... Non, Darine, qu'est-ce qu'on te dit? Une première fois avec un verbe déclaratif. Je me demande au présent. Je me demande s'il va au magasin. Présent. Quand le verbe demander est au présent, donc rien ne change. Deuxièmement. Je me demandais s'il... le présent devient imparfait. Oui, le présent devient imparfait. S'il allait au magasin. Okay. Oui. Je me demande s'il retourna dans ces maisons-là. Dans ces maisons-là, oui. Je me demandais s'il retournerait dans ces maisons-là. Retournant, c'est le passé simple. Le passé simple, qu'est-ce qu'il devient? Devient plus que parfait. Le passé simple devient plus que parfait. Et là, l'adverbe là devient si, CI. Okay. Je me demandais s'il avait retourné dans ces maisons. Retourné, parce que retourner est un verbe intransitif. S'il était retourné dans ces maisons-ci. Très bien. 3. Vous sert-on du Dieu vin? Vous sert-on du Dieu vin? Je me demande Où est le sujet de sert? On. Oui. Je me demande si on vous sert du vieux vin. Point. Si on vous sert du vieux vin. Écoute, Darine, sûrement 100% à l'examen, il y aura style direct et style indirect. C'est pourquoi il faut bien le travailler. 100%. Oui. Ok. Je me demandais si on sert à l'imparfait. Servez. Si on servait vous du vieux vin. Si on vous servait du vieux vin. Si on vous servait du vieux vin. Yani, on sert à vous. Ce sont des exercices très bons pour toi. Maintenant, 3. A-t-elle donné à manger à ses enfants? Je me demande si elle a donné à manger à ses enfants. Point. Très bien. Je me demandais si passé composé devient... Passé simple, passé composé deviennent plus que parfait. Elle avait... Si elle avait donné à manger à ses enfants. Très bien. Point. 5. A-t-il su qu'il ne doit pas perdre son temps? Je me demande si il avait su qu'il ne doit pas perdre son temps. Bon, Darine, tu as dit « je me demande », donc « a » reste « a », passé composé. Je me demande s'il a, on ne dit pas s'il a su qu'il ne doit pas perdre son temps, point final. Je me demande...
S'il avait su qu'il ne doit pas perdre son Il ne temps. devait. Doit, c'est le présent. Imparfait, devait. D'accord? Il demandait s'il avait su qu'il ne devait. Les deux verbes changent. Oui, les deux verbes changent, qu'il ne devait pas perdre son temps. Droit, c'est le même exercice. Ça devient facile maintenant. Peut-il procurer à ses enfants ce Dont ils ont besoin. dont ils ont Dont besoin? ils ont besoin. Ok. Je me demande s'il peut procurer à ses enfants ce dont ils ont besoin. Point final, très bien. Je me demandais s'il pouvait procurer à ses enfants ce dont ils avaient besoin. Avait besoin, très bien. Avait A-I-N-T. 2. A-t-il profité de ce temps libre qu'il avait? Je me demande s'il a profité de ce temps libre qu'il avait. Je me demandais s'il avait profité de ce temps libre qu'il avait eu. Oui, qu'il avait eu. Très bien. 3. Est-il allé seul à la plage? Je me demande s'il est allé seul à la plage. Oui, bravo. Je me demandais s'il était allé seul à la plage. Très bien. Point. 4. N'aime-t-elle pas aller avec ses camarades? Je me demande si elle n'aime pas aller avec ses camarades. Son camarade, oui. Son camarade. Je me demandais si elle n'aimait pas aller avec son camarade. Très bien. Maintenant, répondez comme c'est indiqué aux interrogations suivantes, employant des pronoms personnels convenables. Je fais moi la phrase 1. La dernière banquette était-elle vide? Oui, elle l'était. Elle remplace la banquette vide, la dernière banquette, et l'apostrophe remplace vide. Moi, j'ai déjà donné ça, mais vous n'avez pas encore pris français 2. Donc, toi, tu sais qu'est-ce que la pronominalisation, comment remplacer les groupes par le pronom personnel? Tu peux me rappeler? Par exemple, le sujet peut se remplacer par il avec S, nous, moi et toi, nous. Darine, par exemple, elle, Laurent, il, les étudiants de la classe, il avec S. Les compléments d'objet direct se remplacent par le, la, les, n'est-ce pas? La subordonnée, la phrase subordonnée, le verbe infinitif ou l'adjectif qualificatif attribut se remplacent par le. Le. Ce sont les pronoms personnels. OK. Bon, je répète, la dernière banquette était-elle vide? Oui, elle, c'est-à-dire la dernière banquette, l'était. Elle apostrophe remplace l'adjectif qualificatif vide. 2, je t'aide, Tarine, je t'aide à te les rappeler. N'était-il pas fier de son résultat si il était? Écoute. Fier de son résultat, tu as remplacé par quoi? À l'apostrophe. Très bien, bravo. Si, il l'était, très bien. Donc, l'attribut, on le remplace par l'apostrophe. Bravo, Darine. Oui, 3. Était-il solitaire? Oui, il l'était.
Très bien. 4. Avait-il quelque chose d'autre? Non, il ne l'avait pas. Écoute, ici, quelque chose à la forme négative devient rien. Non, il n'avait rien d'autre. Non, il n'avait rien d'autre. Je ne peux pas remplacer quelque chose par un pronom personnel parce que c'est la forme négative, donc quelque chose devient rien. Il n'avait rien d'autre. 5. Aimait-il quitter sa patrie? Non, Considérons quitter sa patrie un groupe de l'infinitif. non, il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas, bravo. Il ne l'aimait pas. 5, c'est le même exercice, rien ne change. Oui. N'avait-il plus d'argent dans sa poche? Non, il Si, مش مبين الآن الأخرانيات. ça va, si. Si il n'avait plus. Écoute, Dari, quand la question est négative, comme ici, n'avait-il plus, la réponse commence par si, donc la réponse est affirmative. Si il en avait dans sa poche. J'ai remplacé d'argent, c'est-à-dire de cela, par an. Je te rappelle, on remplace de cela par an et à cela par y. D'argent, c'est-à-dire de cela. Donc, puisque la question est négative, n'avait-il plus d'argent dans sa poche? Je réponds affirmativement si il en a dans sa poche. Dans sa poche ne change pas, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ok. Espérait-il rencontrer quelqu'un? Non, il n'espère rencontrer personne. Très bien. Il n'espère rencontrer personne. Quelqu'un devient personne. A-t-il déjà rencontré quelqu'un? Non, il n'a pas encore rencontré personne. Bravo. Il n'a pas encore rencontré personne. Très bien. La famille ne s'est-elle pas installée au paysan? Au milieu des paysans, Si elle s'est installée. bon, Darine, quand il y a un complément de lieu qui commence par A, je remplace par Y. Elle s'y, S apostrophe Y, est installée. Elle s'y est installée. Tu comprends? À cela, Oui. je remplace par Y. De cela, je remplace par un. Ici, au milieu de paysans, un complément de lieu qui commence par A, je remplace par Y. Si, elle, c'est-à-dire la famille, si, S apostrophe Y, est installée. Ok. 5. Vit-elle encore cette bête? Non, elle ne vit Plus. plus. Encore devient plus. Elle ne vit plus. Bon. Maintenant, voici des réponses. Trouvez les interrogations correspondantes. Moi, je te réponds, toi, tu trouves la question. Non, je n'ai pas encore présenté mon premier examen officiel. Non, je n'ai pas encore présenté mon premier examen officiel. N'as-tu pas présenté ton examen officiel? Bon, dans ce cas, puisque la réponse est négative, tu cherches encore qu'est-ce qu'elle devient à la forme affirmative. Déjà,
As-tu déjà présenté ton premier examen officiel? As-tu déjà présenté ton examen officiel? Non, je n'ai pas encore présenté mon examen officiel. Deux, si j'aime continuer mes études. Si, Ok. Aimes-tu continuer tes études? Narintan, N'aimes-tu pas continuer tes études? voilà, parce que la réponse commence par si, donc la question doit être négative. 3. Ma sœur se spécialise en psychologie. En quoi se spécialise ta sœur? En quoi se spécialise ta sœur? 4. Oui, j'aime aller chez elle. Aimes-tu aller chez elle? Très bien. Il offre des fleurs à sa fiancée. Offre-t-il des fleurs à sa fiancée? Non, si la question était offre-t-il des fleurs à sa fiancée, on aurait répondu par oui ou non. Ah. Que Qu'est-ce fait-il? qu'il Par exemple, que fait-il? Il offre des fleurs à sa fiancée. N'est-ce pas? Oui. 7. Il travaille dans son atelier. Où travaille-t-il? Bon, si nous avons déjà visité son atelier, N'avons pas encore visité son atelier. attention. Attention à la question. N'avez-vous pas déjà visité son atelier? N'avez-vous pas encore visité son atelier? Parce qu'il y a si, nous avons déjà visité son atelier. 3. Non, il n'est pas fier de sa paresse. Est-il fier de sa paresse? Très bien. Non, personne n'est venu chez moi hier. Quelqu'un est venu chez toi? Quelqu'un est-il venu chez toi hier? Quelqu'un est-il venu chez toi hier? 5. Nous vous souhaitons une bonne chance. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que faites? vous nous souhaitez? Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Nous vous souhaitons une bonne chance. Bon, voici des interrogations indirectes. Après avoir fait l'analyse logique de chaque phrase, transposez en phrase indirecte. Non, transposée en phrase directe, il faut dire. Moi, je fais l'analyse logique parce que vous n'avez pas à étudier l'analyse logique. L'analyse logique, c'est-à-dire où est la principale, où est la subordonnée, etc. Je voudrais savoir à quelle heure tu t'es couché hier soir. Cette phrase est formée d'une principale, jumla raïsiya, je voudrais savoir, d'une subordonnée complétive, jumla thanawiya, je ne sais pas comment on dit ça en arabe, à quelle heure tu t'es couché hier soir. Donc, une principale, je voudrais savoir, une subordonnée, à quelle heure tu t'es couché hier soir. Ça, c'est une interrogation indirecte. Toi, tu dois la mettre à l'interrogation directe. Qu'est-ce qu'elle devient? Quelle heure as-tu couché hier? D'abord, je voudrais savoir, 2 points. J'ouvre les guillemets.
À quelle heure es-tu couché hier? À quelle heure t'es-tu couché hier soir? 2. Je me demande pourquoi tu veux savoir l'heure de mon coucher. Principale, proposition principale. Tu te rappelles la principale et la subordonnée et ce travail? Oui. Bon, donc on fait cette phrase avant de nous arrêter. Je me demande, proposition principale, pourquoi tu veux savoir l'heure de mon coucher? Proposition subordonnée, interrogative, complétive. Mais au style direct. Je me demande, deux points, pourquoi veux-tu savoir l'heure de mon coucher? Très bien, point d'interrogation, on ferme les guillemets. Merci beaucoup, Darine, pour ta présence. Très gentille d'être toujours avec moi. Merci beaucoup. Donc, Merci. est-ce que toi, tu peux noter sur le groupe le devoir pour lundi? Tu te rappelles son numéro et tout ça? Oui, oui. Bon, fais-le, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci.